news. Le voilà, je dois l'avoir fin du mois et je viens tout juste de les recevoir, les dernières Hyper D45. Alors, vous voyez, je n'ai absolument pas ce truc, absolument pas ouvert. Donc ce qu'on va faire, les amis, eh bien on va ouvrir ça ensemble. Go, allez, c'est parti. Hello. Ben allez, on y va. Eh Coco. Alors attends, je vais foutre à l'envers ça parce que ça me casse les couilles. A few moments later. On y va. Et j'ai verti. Cutter. Voyons voir ce que ça dit. Alors je les ai commandés avec une hauteur différente. Mes autres Hyper, ce sont des modèles en 38. Là, ce sont les modèles D45. D45, en fait, ce sont d'une hauteur plus importante. Elles font 46 devant et 54 derrière. Je me suis lâché. J'ai voulu tester, je voulais voir exactement. Alors, elles sont sorties le 1er juillet. Alors, ceux qui ne connaissent pas la marque Hyper, Winspace, pardon, c'est une marque chinoise qui fabrique donc des cadres de vélo, des roues, des cintres, tout ça tamponné, validé UCI les amis. Donc il y a beaucoup de marques qu'on connaît tous qui n'ont même pas la validité UCI, donc c'est un terme de qualité. D'accord, moi je suis toujours avec mes 38, franchement les amis, je kiffe. C'est relance, c'est. Je suis comme un petit fou. Comme un petit fou. J'espère pouvoir un jour pouvoir tester leur fameux cadre, le T1500, qui là vraiment, c'est vraiment le cadre. Et j'ai regardé pas mal de forums. Le cadre, il est vraiment tout le monde en dit du bien quoi. Donc Winspace, ils ont commencé donc leur roue fin 2019, donc on va compter plutôt 2020, et à ce jour aujourd'hui ils ont vendu pratiquement, enfin ils ont passé les 50 000 roues vendues dans toute la planète, plus de 75 pays je crois, je sais pas combien de continents, 7 continents, enfin bref, les mecs ils bossent, d'accord, les mecs ils, voilà quoi. Tu vois, donc allez, on va commencer. J'ai ouvert, j'ai fait l'ouverture. On va commencer par quoi? Oh, ça je l'avais pas. Une petite trousse, enfin. Ah non, en fait non. Ah putain, c'est super ça. Vous savez ce que c'est les amis? C'est une petite housse de cadre que vous pouvez mettre sur votre sur le cadre. Ça c'est pas con. Ça c'est pas con, ouais, une petite housse de cadre, tu vois. Et là ils ont mis, donc je l'ouvre quand même, hein. Et là ils ont mis les, oh putain mais c'est génial, putain, ah, les mecs, les amis, ils pensent à tout. Alors les rouges, tu vois, ma femme m'a dit t'as reçu tes roues. Je dis bon, je sais pas dès quand même, je dis putain, je ressors à la fin du mois. Du coup ben j'avais rien, parce qu'en fait je veux faire vraiment le compario entre mes 38 et celle-là. Donc je dis quand je vais recevoir mes roues, je vais commander donc des pneus et des chambres à air. Donc vite j'ai commandé là tout à l'heure donc les pneus et les chambres à air, et avec j'avais commandé ça, des prolongateurs. Bon, pas beaucoup, mais les prolongateurs, moi, ils m'ont coûté 10 balles, quoi. Et c'est fourni avec. Fuck. Merde. Mais, ils y ont pensé, parce que généralement, les hauteurs de valve sont du 48 ou quoi, tandis que là, ils ont vraiment prévu le coup. Après tu peux recevoir, avoir des chambres avec du 60. Et donc, tu as donc 4 roues carbone livré avec 4 roues de rechange. J'ai toujours mes 4 aussi rayons carbone sur
sur les autres paires. Je n'ai absolument rien touché. Ça, très bonne surprise. C'est vraiment... les mecs, vous pouvez critiquer ce qu'on veut, mais... Après, un petit mot, voilà, modèle d'emploi. Un petit, voilà, un truc d'emploi, tu vois. Mais j'ai pris la tablette, je veux dire un petit peu après les caractéristiques vraiment du truc. Donc, le poids, elles font à peu près... donc, c'est les modèles disques. Hein, elles font 1,4 kg, 1,420 kg, donc c'est plus ou moins 20 grammes. Donc j'ai calculé avec les disques par rapport à mes anciens, au 38 par rapport à celle-là, pneus tout monté, j'alourdis de 100 grammes. C'est correct. C'est correct. Allez, nous allons sortir ça. On va commencer quoi? Par là. Oh, il y a encore une surprise dedans. Ça fait mon deuxième. J'en ai eu deux. Que de cadeaux. Je remets ça. Un bidon. C'est un bidon de... C'est pas un 500, je crois que c'est un 600. C'est mon deuxième, impeccable pour le vélo. Ça m'en fera deux. Ben, c'est cadeau les amis, chaque fois. Donc on va commencer par la roue avant, on viendra par la roue arrière. Voyons voir un petit peu ce que ça dit. Donc, les amis, hauteur. Donc ça, c'est du 46. Déjà monté pour le tubeless. Donc comme tu peux voir ici, tu as la valve. D'accord, donc elles sont prévues pour monter un tubeless. Moi, je roule en chambre, donc pour un tubeless pour l'instant, voilà, donc monter tubeless. Donc voilà, ton rayon carbone, hein, là on va en dire en plus. Donc après bien sûr les autocollants, donc c'est marqué Hyper, donc c'est pas autocollant, c'est vraiment t'es dans la masse. Ok, donc tu peux voir ici marqué donc D45. Pourquoi il y a le 45? Parce que c'est du 46, 54 devant, enfin, la moyenne. Voilà, donc nous ce qui nous intéresse surtout, amènera après caractéristique, c'est la roue arrière. Et je peux voir si, donc bien emballé, hein, on l'accroche, ça on le vire, hop là, voilou voilou, oh que c'est beau l'ami. Et moi vraiment, ah, il fait moins de bruit que l'autre. Les autres Hyper, elles faisaient beaucoup plus de bruit que ça. Bon après, c'est neuf. Ah ça y est, on commence à entendre des clics. Voilà, c'est arrivé. En fait, je pense que dedans, on va voir ça tout à l'heure, ils avaient mis de la graisse. Et alors pourquoi moi j'aime ce... Pourquoi moi j'aime les moyeux qui font du bruit, parce que moi j'aime bien déjà et tout, ça fait pas ici un petit peu au cigale. Et après surtout au niveau sécurité, quand tu as des gens, voilà, des touristes, des gens, ou que tu as un peloton, ben, tu mets un petit coup, hop, un petit coup de roue libre, et les gens savent si tu es à droite ou à gauche, tu vois. Donc un gage de qualité, ça fait de sécurité, pardon, ça fait du bruit. Donc pour ça que moi j'aime bien quand ça fait du bruit. Donc toujours les moyeux Lens. Alors les moyeux, c'est eux qui fabriquent leurs propres moyeux. C'est pas des moyeux génériques qu'ils trouvent. Ils fabriquent tout de A à Z. Rayons, tout. Donc je crois que les rayons, ils font faire à autre part, mais avec un cahier des charges qui est... Donc hauteur, les amis, ça c'est du 54. Alors ils ont changé complètement leur rayonnage par rapport aux anciennes Hyper. Donc c'est 21 devant, 21 rayons à l'arrière. Ils ont changé tout leur rayonnage parce que vu qu'il y a une hauteur donc plus importante, ouais, c'est bien comme ça, plus importante, c'est quand tu roules à partir d'une certaine vitesse, ça fait un genre de flasque. Donc automatiquement quand tu as du vent latéral, mais quand tu as quand même des hauteurs un peu hautes, ben, ça...
ça ballonne un petit peu, ça bougeote un petit peu quand même, tu vois. Voilà, surtout par chez moi, quand on a pas mal de vent, tu t'en prends pas mal dans la gueule. Donc ils ont changé tout leur système de rayonnage, ils sont allés chercher vraiment d'avoir le moins, comment tu dire, le moins d'effort possible en latéral, tout en gardant quand même une rigidité de la roue. Donc ils disent qu'en changeant vraiment tout le rayonnage, leur façon, il n'y a pas la meilleure façon de rayonnage, il y en a des milliers, ils ont augmenté leur rigidité, donc vraiment en traction en force de, je crois que c'est 18%, je crois, qu'on est comme ça, 16 ou 18. Ça fait rigide un petit peu plus. J'espère que je vais pouvoir les tirer quand même, les roues. Donc voilà. Donc normalement, si mes souvenirs sont bons, ça, on peut l'enlever pour voir ce qui se trouve à l'intérieur. Donc je vais le faire devant vous. Normalement, si... Hop là. Ça, je le remettrai après. Donc toujours, ils font confiance. Normalement, tu en as 6, si mes souvenirs sont bons. Tu en as 6 et regardez, ils sont déjà huilés. Tu vois, je ne sais pas si tu le vois. Ils sont déjà graissés. Auparavant, les autres n'étaient pas graissés. Je te rappelle que j'avais dit justement, je te mettrai à la fin de la vidéo le lien de la première déballage des roues. J'ai dit que c'était vraiment monté à sec, donc je sais que c'était pas top. Et là, il y a de la graisse. Donc c'est pour ça que quand j'ai fait tourner la roue, on n'entendait pratiquement pas le cliquetic. Et après, tu vois, donc l'intérieur. Voilà. Et les roulements sont en céramique. Tu vois, tu peux démonter la roue libre pour voilà, et moyeu. Et pardon, roulement céramique, donc gros roulement en céramique. Et normalement, tu dois pouvoir le remettre. Tac, tac. Et voilà, c'est mis. C'est pas beau, c'est le top. Le top du top. Et là, donc, pour remettre. Donc voilà. T'es vite fait. Voir comment ça tourne dans le vide. On essaye, on va voir combien de temps ça tourne, c'est parti. Ils sont neufs, hein. Ça va. Donc tu veux que je te donne les... Oui. Je me tarde, j'espère, j'ai commandé en express, j'espère pouvoir recevoir tous mes pneus et mes chambres à air et que je puisse monter ça. Bon, demain c'est mort, je vais rouler demain, parce que dimanche ça va pleuvoir, un peu d'eau, hein, c'est une sécheresse totale. J'espère pouvoir au moins les recevoir demain et que lundi je puisse rouler avec ces magnifiques roues. Moi j'adore la qualité, les gars, tu vois que c'est tendu, hein, c'est tendu. Donc je vous dis, elles sont déjà montées donc pour équiper un tubeless. Donc moi ça, bon, je suis plutôt en chambre, moi, bon, je vais faire péter. Qui dit qu'un jour je ne roulerai pas en tubeless, mais j'aime pas le tubeless. C'est pour le VTT tout ça oui, mais pour la route je suis pas fan. Tu vois, je suis pas fan. Donc on va voir donc les caractéristiques techniques un petit peu de ces roues. Donc déjà, minimum pneus, c'est pour du minimum 25. Tu vois, minimum 25. Elles sont plus aéro. Pourquoi? La largeur de jante. Je vais prendre la roue avant qui est là. Donc a été augmentée la largeur. Donc les anciennes étaient en 19. Là, on est passé sur du 21. Donc plus large. Donc dit plus large, dit baisse de pression. Ouais, mettez-vous ça en tête. Roue plus large, baisse de pression. Mon poteau Thierry, hein, t'as compris qu'il gonfle encore ses pneus à 7, 8 même. Tu vois, voilà. Donc baisse de pression. Donc moi sur les 19 en 25, je suis à 4,5 devant. D'accord, pour un poids donc de 68 kg. Moi perso, après il y a le poids du vélo qui fait 7,2 kg ou 7,3 kg. Donc
4,5 devant en 25 et derrière j'ai du 28 et je suis à 5 derrière en 28. Là les pneus j'ai commandé 2,25 parce qu'ils n'étaient pas dispo les 28, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Donc voilà, donc ça. Donc largeur 21, donc pour du pneu donc minimum à 25 et tu as une meilleure aéro. Pourquoi? Parce que comme les jantes est plus large, quand tu mets un pneu donc sur les 19 ici, tu as un petit, je te regarde, tu vas comprendre de suite, je te mets la petite photo. Voilà, tu vois, au niveau du crochet à l'intérieur sur les anciennes, donc tu vois ça te fait un petit, ça rentre un petit peu, un petit renfermement, tandis que là avec du 21, eh bien, automatiquement l'aéro est mieux. Tu vois, bon, on cherche les détails, l'ami, d'accord? Mais les détails, tu vois, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, eh ben, ça fait pas la tête à Toto, mais, tu vois. Donc, voilà. Donc, les caractéristiques, on y revient. Donc, dessus, je prends la tablette, tu m'excuseras, j'ai pas tout appris, je suis mauvais élève. Donc, généralement, donc, par rapport, c'est les freins sur jante par rapport aux nouvelles, donc c'est 38 grammes plus léger. Par contre, avec les grosses, les 65, tu sais, là on passe à pratiquement 93 grammes plus léger que les anciennes versions. Tu vois un petit peu, donc c'est pas nul. Les anciennes versions, les Hyper en 50, parce que là je retrouve à peu près pareil, les 50, elles faisaient 1,455 kg, tandis que ceux-là, elles font 1,420 kg. Donc 38 grammes plus léger. Tu vois, c'est quand même, dans les mecs ils bossent, tu vois les mecs ils bossent. L'angle des rayons, comme je te dis qu'ils avaient changé un petit peu l'angle, donc il y a 28% d'angle de rayon supérieur, qui donne donc une rigidité plus significative. Donc on va revenir donc au spé donc de ces D45, donc le poids, ce qui t'intéresse le plus. Donc chaque fois c'est une valeur de plus ou moins 20 grammes. C'est vrai que j'aurais pu les peser. Je crois que j'ai pas la balance. J'ai pas la balance. Donc le poids est de 1,421 kg. Tu vois, 1,420 kg. Dont largeur jante, je l'ai dit, 21, dont la roue avant est d'une hauteur de 46, l'arrière est de 54. L'extérieur, donc extérieurement, c'est le largeur, c'est de 27,6 mm. Dans l'intérieur 20, et pneus minimum 25, maximum de pneus autorisés, donc après ça dépend bien sûr de ton vélo, que ça peut les accepter, c'est du 47 mm. 47, t'es un gravel l'ami là. Donc voilà, et en pression 120 spi, alors je ne me rappelle plus de 120 spi, ouais ça va faire du 7 bars à peu près, tu divises par 2 je crois. C'est enfin 6 bars et 6-7 bars, tu vois, donc t'en as largement de reste. Ok, après tu as tout, mais vous inquiétez pas, je vous mets tout ça en bas de la description, et bien sûr, et voilà, et le fameux, voilà, tu vois, ça, et quand tu as ça, même des marques françaises, les amis, ne l'ont pas, ça, tu vois. Après il faut en faire la demande, bien entendu, mais bon, quand même, quand tu arrives à ça, ok les potos. Donc voilà, donc écoutez, voilà pour cette petite présentation de ces nouvelles Hyper et les Winspace D45 et tous ces petits cadeaux. Donc une petite housse de cadre plus un petit bidon, c'est pas obligé mais c'est cadeau. Donc voilà, et surtout ils ont pensé voilà au petit prolongateur. C'est con à dire mais voilà, et tu vois quand même la housse de, je viens de voir sur le côté, donc avec les moyeux c'est tout. Qu'est-ce que tu veux maintenant le peuple les amis? Donc il me tarde de recevoir mes pneus, de recevoir mes chambres, et on va tester. Ouh, je commence à faire chaud. Et on va tester un peu ça. Je commence à partir un petit peu à l'ombre, tu vois, automatiquement. Voilà. Donc il me tarde un petit peu de tester. Donc voilà pour ce petit déballage des roues. Donc je pense que je vais t'essayer ça pendant un mois. Tu me laisses un mois? Ouais, un mois, parce que le début septembre, le 4 ou le 5 septembre, j'ai une cyclo, la cyclo Roquefort, donc ça va monter un petit peu. Bon, je serais monté avant quand même, hein. Non, monter les bosses, pas monter maman, enfin j'aurais monté maman entre temps, mais
Ne nous égarons pas. Donc voir un petit peu ce que ça vaut en bosse et si c'est vraiment ça me pénalise par rapport à mes 38 ou pas. De toute façon, je vais perdre peut-être en un et je vais gagner dans l'autre. Sur le roulant, je vais gagner, ça c'est sûr. Et après, dans les bosses, il faut voir. Il faut voir. Ok, bon allez. Bisous à tous, ciao ciao. Et n'oubliez pas que le cul te pèle. Allez, peace. Au revoir.